Allez, c'est parti. Toute première vidéo pour moi, j'avais envie de vous faire une petite guidance sur la journée du dimanche 27 novembre avec le tarot des druides. Alors les cartes me parlent beaucoup, elles sont magnifiques. Et cette guidance va concerner un peu plus les personnes qui sont un peu en parcours d'éveil, que ce soit seul d'ailleurs, ou en parcours flamme jumelle. Et ça va parler plus particulièrement aux Chasers, à ce collectif-là qui a déjà fait une certaine introspection sur eux-mêmes, qui ne mettent plus d'attente sur leur polarité masculine, qui se sont détachés du lien et qui vivent aujourd'hui en fait un état de bien-être hallucinant en fait, parce que ils sont pas en plénitude, parce qu'on ne sera jamais complètement en plénitude, mais il y aura toujours à cheminer, mais qui se sentent vraiment bien, voilà, détachés, le mental qui ne turbine plus pour rien, et une foi complète en fait en tout ce qui est, voilà. Et qu'aujourd'hui on n'a plus envie on n'a plus envie que l'univers nous présente ce qu'on a envie, mais on a envie que l'univers nous présente ce qu'on a besoin, voilà. Et on n'est plus là à rejeter la pierre sur nos polarités masculines parce qu'elles fuient ou parce que va avoir des comportements un peu dysfonctionnels, justement. Donc maintenant, tout ce qui va être ces comportements-là, la polarité masculine, les propos irrespectueux qu'il peut avoir envers sa polarité féminine, n'atteint plus du tout, justement, la féminine, et ça glisse littéralement sur elle, quoi. On va faire une petite guidance, voilà, concernant ce collectif-là. Donc on va faire un tirage à 5 cartes tout simple. J'ai fait ma petite protection avant, j'ai ma petite pierre d'améthyste. C'est bien aussi de rajouter un petit peu d'encens. Donc là vous êtes dans mon atelier privé, mon petit laboratoire, où je stocke des plantes, où je fais sécher mes herbes. J'ai mon petit alambic. Donc là, alors, on va commencer avec la première carte qui va concerner un peu la situation actuelle. Voilà. Alors, hop, il y a une carte qui a sauté. La justice. Ok. Donc là, on voit que ça va... C'est une journée un peu décisive, hein, quand même. Arcane majeur. Il va y avoir une prise de décision. Ça peut représenter aussi, de toute façon, hein, la justice et la balance, donc il va y avoir un équilibrage, une harmonie, mais aussi la femme tient aussi une épée, donc il va y avoir, ça va trancher, en fait, donc il va y avoir une prise de décision. Ok, donc c'est pas n'importe quel dimanche, hein. Ça commence fort. La deuxième carte concerne la polarité masculine. Alors, où on est? La polarité masculine. Hop. 2 cartes ont sauté. Enfin, il y a le prince de Pentacle et le 6 de Pentacle. Là, c'est vraiment 2 énergies dans la matière, hein. Donc après, c'est une prise de décision avec la justice et un certain équilibrage qui va se faire. Le prince de Pentacle, c'est l'équivalent au cavalier de denier. Donc c'est une énergie qui va arriver plus rapidement qu'un page, hein, qu'un valet. Mais c'est un des seuls cavaliers justement où le cheval ne court pas. Parce qu'il va prendre tout en considération. Il va être réaliste, il va être pratique, il va avoir une approche en fait patiente et méthodique. Donc c'est quelque chose qui va se concrétiser dans la matière. Et le 6 de Pentacle, pour moi, c'est pareil. Là, on voit qu'il y avait l'équilibrage. Et là, maintenant, ici, on a le 6 de Pentacle. C'est ça qui est drôle, concernant la polarité masculine. Moi, je le vois comme ça aujourd'hui. C'est plus un juste échange entre le donner et le recevoir, quoi. Parce que le 6 de Pentacle, c'est... on voit un monsieur qui est en train de donner de l'argent et de partager sa richesse. C'est un peu le cadeau, quoi. Il est dans l'énergie un petit peu une énergie généreuse, quoi.
il va pas se déplacer pour rien, voilà, parce que il veut être réaliste. Mais à côté de ça, il veut être généreux, quoi. Il y a vraiment ce côté donner-recevoir, voilà, et vraiment un juste échange avec la justice, quoi. Donc c'est voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est généreux, mais qui limite ses dons de façon justifiée. Donc c'est vraiment une très belle carte. Donc là, c'est vraiment l'énergie de notre autre. La troisième carte, ça va dévoiler un petit peu plus les moyens pour faire avancer les choses. Voilà. Même pas la solution, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à se poser, parce qu'on n'a plus de problème, en fait, finalement. Mais on ne cherche plus à avoir des solutions, mais des moyens pour faire avancer les choses. Justement, c'est parti. Hop, on a la reine de baguette. La reine de baguette, c'est une femme enthousiaste, courageuse. De toute façon, baguette, c'est l'équivalent donc au bâton, c'est une énergie de feu. Ça peut représenter en fait, ça peut vous représenter en fait. Parce que on est un peu dans les énergies de confiance, on est volontaire, on est bien en fait avec nous-mêmes, donc on n'a plus besoin en fait de chercher un peu de confiance à droite et à gauche parce qu'on est bien en fait tout simplement. Donc c'est vraiment un appel au travail volontaire, voilà, à être tolérant, charitable. Donc c'est une très belle carte. Après, on va avoir la quatrième carte va parler un petit peu de l'entourage. Alors, l'entourage concernant la polarité masculine. L'entourage concernant la polarité masculine, mais vraiment sur cette journée du dimanche 27 novembre. Hop. Ah, ça j'adore, les cartes elles sautent comme ça. L'entourage. On a l'ermite. L'ermite, on voit que c'est une personne qui c'est une personne en fait qui se replie un petit peu de la vie sociale, hein, mais on voit qu'il tient une lanterne en fait. Donc en fait, c'est vraiment le côté introspection. Donc cette carte concernant l'entourage, l'ermite, on voit que c'est une personne qui peut être autour de votre autre, qui a une certaine sagesse, voilà, qui se laisse pas aller par le brouhaha que ce soit de la société, de la vie sociale, et puis de tous ces côtés un peu où on mentalise les choses, machin. C'est vraiment une carte aussi un peu spirituelle, quoi. Donc il y a une personne qui va être autour de votre autre, qui va lui apporter quand même une certaine sagesse, qui aura une certaine spiritualité dans ses propos, donc c'est très bien. En tout cas, souvent, voilà, les polarités masculines n'ont pas forcément des personnes avec des très bonnes énergies. Là, aujourd'hui, ils vont avoir des bons conseils. Moi, je le vois comme ça. Et après, on va faire une petite carte de synthèse, en fait, qui va être un peu sur l'évolution un petit peu de cette journée, en fait, ce que cette journée va apporter au lien, voilà, et à votre parcours d'éveil. Là, il y a une carte qui a sauté encore direct, et c'est le 6 de baguette. Donc, c'est fou, en fait, il n'y a pas de hasard, quoi. Le 6 de baguette, en fait, si vous voulez, c'est la victoire, c'est la réussite, quoi. Donc, c'est le succès obtenu en étant un leader compétent, quoi. Donc, tout ça va ramener, en fait, à, une certaine réussite, en fait. Vous allez vraiment recevoir en fait la, 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 la,
c'est pas comme le set de Pentacle, parce que le set de Pentacle, c'est on récolte les fruits de nos efforts. Là, c'est en fait, on a tout de suite les fruits de nos efforts. C'est 6 de baguette, c'est une énergie de feu, c'est rapide. Donc, on n'a même pas à être patient, en fait. C'est qu'on a déjà les fruits de nos efforts, ils vont apparaître presque, ça risque d'être très rapide d'ailleurs. On peut vous demander tout de suite d'assumer la réunion en la matière, ça se trouve. On peut aussi tout de suite d'appliquer tout ce que vous avez appris en fait, et d'avoir les récompenses de tout ce que vous avez, ce sur quoi vous avez travaillé. Donc il va y avoir là, c'est vraiment une coopération avec votre hôte, une harmonie qui va se faire. Qui va se faire en fait avec la polarité masculine. Donc quand on fait le topo, en fait, l'énergie de la journée, c'est la justice. Donc moi je le vois comme ça, il va y avoir une prise de décision, ok, pour en vue d'un rééquilibrage, voilà, sur la relation, en vue d'une harmonie. L'énergie de votre autre, c'est quelque chose qui va se déplacer vers vous pour un projet qui va être savamment réfléchi en fait, donc il se pose dans la matière et avec un certain réalisme. C'est pas une énergie fougueuse, mais c'est une énergie pragmatique. Elle avait aussi ça, hein, il, la polarité masculine, le 6 de pentacle, entre le juste donner et recevoir. Magnifique. On avait aussi cette reine de baguette. C'était un peu les moyens en fait pour faire avancer les choses. Donc je pense que c'est un peu ce que la polarité féminine doit incarner. Hein. Maintenant qu'elle arrive à une certaine complétude, elle doit être heureuse, enthousiasme, elle doit être dynamique et peut maintenant entreprendre des choses. D'accord. C'est pas parce que la polarité masculine a été dans des comportements pas super cool qu'il faut attendre que ce soit lui qui revienne forcément. Voilà. Même si on sait que de toute façon, je pense bien que de toute façon, il prendra la décision de revenir, mais tranquillement. Hein. Il ne sera pas au galop. Hein. Ça c'est sûr. Le runner ne court jamais, hein. Ça on le sait. Mais en tout cas, vous de votre côté, vous pouvez aussi mettre les choses en place. Voilà. Le but, c'est qu'en plus, surtout en tant que chaser, polarité féminine, en tant qu'homme, je veux dire, en étant dans la polarité féminine, le but, c'est aussi de se rééquilibrer et aussi de récupérer un petit peu notre polarité masculine. Donc peut-être incarner justement cette reine de baguette. Après, on a vu que dans l'entourage de votre autre, il va avoir une personne sage, voilà, qui sera bien éclairée, en fait, qui donnera des conseils avisés, en fait, et aussi un peu spirituel, parce que de toute façon, là, on est dans un parcours assez spirituel, hein, quand on se regarde à l'intérieur de soi et que on travaille sur soi et que voilà, c'est un peu l'énergie de l'ermite, hein, du parcours flamme jumelle, hein, de toute façon, c'est un peu cette énergie-là. Et puis l'évolution sur le lien, c'est le succès, c'est la victoire, quoi. C'est un magnifique tirage. En tout cas, je suis bien content de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous. Si le son n'est pas très bon, n'hésitez pas à le dire aussi. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Elle concerne vraiment le dimanche 27 novembre. Et pour ceux qui concernent le collectif que j'ai cité, hein, les chasers qui ont déjà pas mal travaillé sur eux, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Et puis je vous souhaite un bon dimanche. Profitez bien. Et on se dit à bientôt. Je vous remercie. Allez, ciao.